Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le rapport d'évaluation thématique de l'IPBES sur les espèces exotiques envahissantes et la lutte contre leur prolifération. Ensemble, nous allons explorer les principaux messages de ce rapport qui dresse un état des lieux alarmant, mais qui apporte aussi des solutions concrètes pour la gestion de ces invasions biologiques. Tout d'abord, un mot sur le contexte de cette évaluation. Ce rapport a été commandé par les États membres de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, et a été réalisé par un groupe international et multidisciplinaire de 86 experts, épaulé par un grand nombre de contributeurs. C'est un rapport qui repose sur plus de 13 000 références et documents, y compris des savoirs autochtones et locaux, et qui s'appuie sur des bases de données clés comme First Record et InvaCost. Ce rapport a été approuvé en 2023 par les États membres, et il y a donc une légitimité à la fois politique et scientifique. Le rapport de l'IPBES met en lumière 3 messages clés qui sont essentiels pour comprendre les enjeux des invasions biologiques. Premièrement, il établit que les espèces exotiques envahissantes, dont plantes, animaux ou micro-organismes exotiques envahissants, sont une menace majeure pour la nature, les contributions de la nature aux populations et la bonne qualité de vie. C'est ce qu'illustre cette figure. Et ces impacts s'observent dans toutes les régions et tous les écosystèmes de la planète. On recense aujourd'hui 37 000 espèces exotiques établies, introduites par les activités humaines, dont plus de 3 500 sont classées comme envahissantes, avec des impacts négatifs, parfois irréversibles sur la biodiversité. En quelques chiffres, on a plus de 80% des effets documentés des espèces envahissantes sur la nature, les contributions de la nature aux populations et la bonne qualité de vie qui sont négatifs. Les espèces exotiques envahissantes ont contribué seules, ou en combinaison avec d'autres facteurs, à 60% des extinctions d'animaux et de plantes recensées dans le monde. Et elles en sont la cause unique dans 16% des cas. Leur coût économique est énorme, plus de 423 milliards de dollars par an. Et ce coût est multiplié par 4 tous les 10 ans, selon les estimations d'InvaCost. Ce chiffre, pourtant impressionnant, est probablement sous-estimé. On peut noter que 92% de ce coût sont attribués aux dommages causés par les espèces exotiques envahissantes, donc les coûts de gestion sont bien inférieurs à ceux des impacts. Les espèces envahissantes touchent directement des secteurs comme l'agriculture, la pêche, la santé humaine, avec certaines espèces envahissantes qui propagent des maladies. Le deuxième message clé de notre rapport, c'est que les invasions biologiques constituent une menace croissante dans toutes les régions du monde. Les humains sont au cœur de ce problème. Le commerce international et les déplacements humains accélèrent le transport et l'introduction des espèces exotiques envahissantes, et le changement dans l'utilisation des terres et des mers ainsi que les dérèglements climatiques favorisent leur établissement et leur propagation. Les interactions entre ces différents facteurs sont encore mal comprises et peu étudiées, mais on sait qu'elles contribuent à amplifier l'impact des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité. Donc le constat est sombre, le nombre d'espèces exotiques augmente à une vitesse sans précédent. On recense environ 200 espèces exotiques nouvelles chaque année. Et dans le scénario où rien ne changerait, leur nombre total continuera d'augmenter d'ici 2050. On projette une hausse de 30% par rapport à 2005. On n'a pas de projection des tendances à long terme pour le nombre d'espèces exotiques envahissantes, mais elles devraient être similaires. Ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'avec la mondialisation et l'accélération de tous ces facteurs de perte de biodiversité, on s'attend à ce que le nombre d'espèces exotiques envahissantes augmente encore plus rapidement que ça. Le troisième message, il est porteur d'espoir, parce qu'il existe des solutions pour contrer cette menace. Alors bien sûr, il y a encore des lacunes dans les connaissances et les données, mais ce rapport montre que nous en savons déjà suffisamment pour comprendre les invasions biologiques et pour agir efficacement. De tous les objectifs de gestion, donc prévention, détection précoce, éradication, confinement, contrôle et restauration, les mesures de prévention et de préparation, comme la biosécurité aux frontières, sont les plus efficaces et les plus rentables. Surtout en milieu marin où les programmes d'éradication et de confinement sont malheureusement souvent des échecs. Le rapport présente donc un éventail d'outils de gestion et propose 7 actions stratégiques pour une gouvernance intégrée des invasions biologiques.
Ces actions stratégiques, elles incluent par exemple le renforcement de la coordination internationale et régionale, l'élaboration de stratégies nationales efficaces ou encore l'implication de toutes les parties prenantes, des peuples autochtones et des communautés locales. L'Union européenne nous offre un bel exemple de coordination puisqu'elle a adopté un règlement afin que ses États membres luttent de manière coordonnée contre les espèces exotiques envahissantes en conformité avec les objectifs internationaux de biodiversité. Et depuis 2015, ce règlement oblige notamment que tous les États membres de l'Union européenne mettent au point des plans d'action nationaux axés sur la prévention des espèces exotiques envahissantes. Donc le message est clair, ensemble et en appliquant ces actions stratégiques, de réels progrès peuvent être réalisés pour atteindre la cible 6 du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, qui a été adoptée en 2022 par la conférence des parties, la COP, à la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Cette cible vise principalement à éliminer, minimiser, réduire et ou atténuer les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et à diminuer de 50% les taux d'introduction de ces espèces d'ici 2030. Mais tout cela ne sera possible qu'avec des ressources suffisantes, de la volonté politique et un engagement sur le long terme. Donc ce rapport, c'est un véritable appel à l'action. Et c'est sur cette note d'espoir que je conclus cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour aller plus loin, je vous invite à consulter le rapport complet de l'IDBES qui comprend un résumé pour décideurs ainsi que 6 chapitres détaillés. Et nous avons aussi des fact sheets thématiques et un outil pédagogique en ligne disponible sur le site de l'IDBES.